Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage que j'ai intitulé « Miroir, mon beau miroir, qu'ai-je besoin d'entendre aujourd'hui ?» Alors je suis ravie de vous transmettre les messages de votre équipe céleste à travers justement ce premier miroir que vous avez choisi. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement dans les messages que vous entendez. Prenez ce qui vous va bien, puis peut-être aller des fois au-delà de ce qui ne vous parle pas, mais qui a peut-être besoin de conscientiser. Et puis, écoutez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix du premier miroir. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. Ça s'imposait un petit peu à moi par rapport au thème. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quel message avez-vous à leur transmettre? Un premier message. Dans quelle énergie avez-vous envie de les envoyer? On va en prendre une. J'ai mis plusieurs oracles et tarots autour de moi. Et puis voilà, on va tirer une carte. Je vais me laisser un petit peu porter comme d'habitude. Alors, nous avons la carte projection. Alors, c'est marrant pour un tirage qui s'appelle « Miroir, mon beau miroir, qu'ai-je à entendre aujourd'hui ?» La première carte que vous avez, c'est une personne qui se regarde justement dans un miroir. Alors, on attire, la première chose, on attire mon attention sur la lune qui est au-dessus du reflet du personnage. Comme si il y avait un besoin de connexion justement avec votre équipe céleste et de connexion avec le cœur. La main posée sur le cœur me transmet ce message justement qu'il y a besoin aujourd'hui peut-être dans vos demandes. Je pense qu'ici j'ai des personnes qui sont connectées, qui font appel, qui font des demandes à leur équipe céleste. Mais pas toujours des demandes qui sont faites avec le cœur. Alors c'est difficile à discerner ça, hein, par expérience, les demandes que l'on va faire avec la tête, que l'on va mentaliser, et puis les demandes qui sont vraiment très très puissantes et qui sont faites avec le cœur. C'est pas du tout la même vibration, et c'est vrai que quand on n'en a pas conscience, on n'arrive pas à voir vraiment quelle est la différence. Les messages, les demandes que vous allez faire avec votre tête, c'est comme si dans votre corps vous ne les ressentiez pas, c'est comme si elles étaient extérieures à vous-même. Et puis que vous attendiez justement quelque chose de l'extérieur qui vienne dans votre intérieur, qui vienne combler à votre place, hein, quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre vie. Et les demandes qui sont faites avec le cœur, c'est souvent quand on se retrouve dans des situations là où on ne trouve peut-être plus d'issue, ou alors justement où on est hyper connecté avec le divin. Alors le divin, quand je dis le divin, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est les guides, c'est les anges, peu importe la force, une force supérieure, peu importe les mots que vous poserez dessus, mais ces demandes avec le cœur, vous la ressentez dans tout votre corps. C'est quelque chose, c'est une demande pendant laquelle on prend le temps justement d'être vraiment présence avec soi, d'être vraiment connecté avec ses guides, et puis de faire notre demande intérieure, mais comme si elle émergeait de toutes nos cellules. Dans mon expérience personnelle, à chaque fois que j'ai fait des demandes comme ça, souvent c'est que je me retrouvais dans des situations un petit peu compliquées. Et ces demandes qui étaient faites avec le cœur, elles ont toujours eu une réponse. Et mes demandes qui ont été faites avec la tête, elles prenaient plus de temps. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas entendues hein, par notre équipe céleste, mais elles mettent peut-être plus de temps, voilà, comme si notre équipe céleste nous disait « ressens les choses, essaye de parler avec ton cœur ». Alors c'est pas
parler avec son cœur, faire une demande avec son cœur, c'est pas l'organe du cœur, hein, c'est l'énergie du chakra cœur, c'est à l'intérieur de nous quelque chose de puissant, de profond. C'est pas facile de poser des mots hein, sur ça. En tout cas, voilà, avec cette carte, ce qui me vient, c'est ça. C'est votre équipe céleste vous demande de vous connecter à votre cœur pour faire vos demandes et pour vous connecter. Pour apprendre à vous connaître davantage. C'est comme s'il y avait un besoin plus profond pour eux de vous amener à l'intérieur de vous-même pour apprendre à vous connaître davantage, encore davantage, encore plus profondément. Alors on me montre comme si on rentrait justement dans le chakra cœur et on avançait très profondément à l'intérieur pour vraiment capter le subtil. Ok. Alors voilà pour la première carte. Alors on va continuer avec le tarot de la magie verte. Voilà, quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix du miroir numéro 1. Bon, là, il y en a un peu trop. Voilà, il faut que ce soit évident. Bon, ça sera celle-ci. Alors, nous avons la reine d'Atamé. Ok, la reine d'épée. Alors là, on est sur de la sagesse, sur justement une intelligence, une grande intelligence. Il y a des grands idéaux. Avec la reine d'épée, on est dans la vitalité d'esprit, dans la prise de décision aussi. Hein. Alors cette reine d'épée, je vais vous la montrer. Voilà, pour que vous preniez connaissance de l'illustration. Vous voyez, on voit une femme avec un bouquet de fleurs et puis regardez derrière la fenêtre, là, il y a j'ai l'impression que c'est une petite mésange hein, qui essaye de communiquer. Voilà, de se faire remarquer. Une mésange ou un autre oiseau en tout cas, hein, mais voilà, il y a un oiseau qui essaye de communiquer. Et cet oiseau, pour moi, c'est vraiment un messager céleste. Là, on a une femme, un personnage qui est, comme je vous disais, je pense que les personnes qui m'écoutent ici dans ce premier choix, vous savez que le monde invisible existe, vous êtes connectés. Et aujourd'hui, il y a des messages que vous n'entendez pas. Pourtant, votre équipe céleste cherche à attirer votre attention fortement. Vous voyez, elle est fixée, elle est focus sur la composition de son bouquet de fleurs pour faire un joli bouquet de fleurs. Et elle est tellement focus dessus qu'elle ne voit pas l'oiseau qui est en train de battre des ailes à côté pour se faire remarquer. Votre équipe céleste vous demande d'élargir votre vision, d'élargir votre champ de conscience pour voir ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Vous avez des outils, hein, vous avez plein d'outils à l'intérieur de vous. Vous avez envie de mettre des choses en place et vous organisez, hein, vous mettez des choses en place, vous mettez du beau, etc. Mais il y a quelque chose que votre équipe céleste souhaite vous envoyer comme message et vous ne le voyez pas. On va essayer d'aller creuser un petit peu tout ça. Alors quel message justement hein, ils ont envie de vous envoyer? Tiens, on va aller vers l'oracle des Médéors. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport au message que vous souhaitez transmettre aux personnes qui écoutent? Réharmonisation générale. Alors, là on y voit une personne qui a les yeux fermés, hein, qui dort. Voilà, qui dort. On voit des nuages. Voilà, comme si c'était une personne qui était dans ses rêves, hein, qui
qui ne voit pas dans sa réalité les choses, qui ne les voit peut-être que dans ses rêves. Alors peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui ont de grands rêves, de grandes aspirations, ou des projets qu'elles souhaiteraient mettre en place, peut-être une attente d'une rencontre hein, qui va bouleverser la vie, etc. Mais là, à nouveau, on voit une personne qui ferme les yeux et le message, c'est réharmonisation générale. On vous demande de réharmoniser vos énergies. Alors, comment on réharmonise ces énergies? On peut faire des soins énergétiques, on peut aussi écouter des méditations guidées, on peut s'aider de sons, hein, de musique, de sons. Et puis, on peut aussi, votre équipe céleste me dit, réharmoniser ses besoins par rapport à l'être que vous êtes aujourd'hui. Comme si vos demandes étaient un peu dépassées. Alors là, on me renvoie sur le miroir, là, et on me dit que c'est un ancien miroir. Comme si vos demandes aujourd'hui ne correspondaient pas totalement à l'être que vous êtes aujourd'hui. Il y a besoin comme d'un... C'est peut-être ça qu'ils ont envie de vous transmettre, votre équipe céleste, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à affiner dans l'être que vous êtes aujourd'hui pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a certainement des choses qui sont à garder, mais d'ailleurs oui, on me confirme, hein, dans vos projets, voilà, votre projet est viable, vos attentes hein, sont viables, mais il y a quelque chose à réharmoniser à l'intérieur de vous, à peut-être écouter davantage vos besoins d'aujourd'hui et non pas tous vos besoins d'hier. Une purification, j'entends aussi, hein, se purifier avec l'eau. Purifier avec l'eau, purification dans un bain, dans une douche, voilà, en visualisation. Purifier son corps, purifier ses énergies, hein, vous demandez en conscience à ce qu'on vous aide à faire ça. Eh bien, on va continuer avec l'oracle des déesses. Allez, pour affiner le message, quel message avez-vous à entendre aujourd'hui, vous qui avez fait le choix du miroir numéro 1? On me pousse les doigts pour prendre cette carte. Alors, Abundancia, prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Vous voyez, là, on y voit votre équipe céleste là qui tient une corne d'abondance et qui déverse l'abondance infinie sur vous. Donc l'abondance est là, hein. On vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'abondance qu'on vous envoie, beaucoup de prospérité, ce que vous attendez, vos demandes sont entendues et vraiment de l'autre côté, ils font le maximum. Ils font le maximum de ce qui est en leur pouvoir, on va dire, hein, dans leur autorisation. Et vous avez votre part, justement, votre part à faire dans l'ouverture, dans la capacité à recevoir aussi ce qu'on vous envoie. Est-ce que vous vous sentez digne de recevoir? Est-ce qu'il y a de la place, hein? Parce qu'il ne faut pas nettoyer de l'ancien pour accueillir du nouveau aussi dans votre vie. C'est possible aussi. Parfois, on a l'impression qu'on est prêt à recevoir l'abondance, et puis c'est très obstrué par justement de l'ancien. Et là, on me ramène là-dessus pour vous, de faire le ménage de l'ancien, de revoir un petit peu ce dont vous avez besoin aujourd'hui, de nettoyer, de purifier, et puis d'ouvrir votre champ de conscience, d'ouvrir votre place à accueillir à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, d'autres possibilités. Voilà, ça peut être d'autres idées, ça peut être d'autres inspirations, des rencontres, mais là, il y a besoin de faire de la place pour accueillir la prospérité, pour accueillir le nouveau. Et vous êtes entendu, hein, vous êtes entendu, mais le chakra cœur, là, il a besoin de s'ouvrir. Vos demandes ont besoin d'être faites avec le cœur pour voir davantage
tout ce que votre équipe céleste déverse sur vous aujourd'hui. Ok, allez, on continue. On continue avec le Dark Mansion Tarot. Alors, pour le groupe qui a choisi le premier miroir, s'il vous plaît, quel message? Alors, nous sommes sur le 2 de bâton. Ok. Alors là, c'est pareil. Hein, on demande de... comme s'il y avait un équilibre à retrouver. Là, on y voit un personnage qui est dans un cirque, hein, dans un théâtre. Il y a 2 bâtons et puis la personne, dans les 2 bâtons, il y a une corde, hein, qui est maintenue par les 2 bâtons. Et cette personne, elle fait l'équilibriste, justement, je vous la montre, elle fait l'équilibriste sur cette corde. Et là, ça va avec réharmonisation générale. Hein, on vous demande de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Il y a comme du travail aussi, j'entends, une préparation supplémentaire, comme si tout n'était pas prêt. Je ne sais pas comment vous dire, tout n'était pas... Il manque quelque chose dans vos demandes que vous ne voyez pas. Alors, vous ne voyez pas, dans vos demandes, il y a quelque chose que vous mentalisez en partie, et vous ne voyez pas, vous ne laissez pas la place à réceptionner ce que votre équipe céleste vous envoie comme message. Et on vous demande justement de faire cet effort à l'intérieur de vous, de réharmoniser les choses, d'écouter à nouveau vos besoins, de retrouver cet équilibre de la personne que vous êtes aujourd'hui, de ce qui pourrait, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui, un projet que vous avez envie, mais vous n'avez pas pensé aux conséquences que ce projet pourrait avoir le jour où il va se manifester. Est-ce que ça va peut-être privilégier trop le travail, trop la vie personnelle? Est-ce que vous avez ce juste équilibre dans tous les domaines de votre vie, où vous pourrez aussi profiter de votre famille, mais aussi de votre travail? Est-ce que vous avez pensé un petit peu à tout ça? En tout cas, il y a une préparation, une mise en scène, j'entends, une mise en scène à avoir, comme si vous voyez, moi, quand je vous fais les vidéos, je fais toujours une petite préparation. J'aime bien, voilà, j'aime bien me sentir dans le thème. Là, c'est un petit peu comme ça. C'est comme si on vous demandait de préparer une petite mise en scène pour vos projets. Peut-être vous projeter, justement, là, on m'envoie sur le mot projection. Hein, vous projetez un petit peu, mais avec plus de détails dans ce que vous aimeriez. Oui, c'est ça, demander peut-être plus en détail ce que vous souhaitez vivre. C'est comme si votre demande soit était trop générale, soit vous vous limitez dans votre demande. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'entends. Ok, allez, on continue. On continue avec l'oracle des fées et des lutins. Alors, c'est un nouvel oracle, il est superbe. Il m'a été offert pour mon anniversaire. Un de plus. Merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Merci à Céline. L'oracle des fées et des lutins. Voilà, il y a des belles illustrations dessus. Et je vais demander un message supplémentaire justement pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Message clair, s'il vous plaît. Non, c'est pas assez clair. Les cartes sont grandes. Ça sera celle-ci. Alors, la lanterne éclairée. Eh oui. On y voit un petit lutin, un petit enfant avec sa petite lanterne là, qui éclaire.
voilà, qui essaye de voir plus clair avec sa lanterne hein, sur son chemin, qui, je pense, demande des éclaircissements aussi à son équipe céleste. Voilà, comme si je vous entendais dire mais je sais pas exactement ce qu'on attend de moi, je sais pas quel chemin prendre, je sais pas où aller. Et là, vos guides sont en train de vous dire on est là, on te guide. L'énergie est là. Voilà, je ressens beaucoup d'énergie dans cette carte. Hein. L'énergie est tout autour de vous. La lumière, elle est là. La guidance, elle est là. Vraiment, soyez à l'écoute de cette guidance. On m'envoie à vous lire le... Alors, c'est la carte numéro 20. On m'envoie vous lire le petit livret, qui est très joli aussi. Hein. Vous voyez, c'est un petit livret comme ça, c'est tout mignon. Alors, je vais vous lire. Un lutin, par sa rapidité, peut vite s'égarer et s'imaginer beaucoup de choses non fondées. Un flux trop important de pensées peut apporter beaucoup de doutes et de négativité. La lanterne éclairée lui permet de retrouver son trajet. La carte vous conseille vivement de ne pas tirer de conclusions si rapidement. Le mental d'un lutin peut être très farfelu jusqu'à lui apporter beaucoup de malentendus. Ce flux de pensées qui défile ne vous sera pas utile. Laissez aller vos pensées sans trop vous en préoccuper. Vous pouvez utiliser la lanterne éclairée pour tomber sur le signe que vous attendez. Il vous est recommandé de ne pas vous précipiter. Alors, conseil enchanté. Certaines pensées ne sont pas fondées. Ce n'est qu'une impression. Ne faites pas de conclusions hâtives. Lâchez prise, pas de précipitation. Méditez, faites confiance et écoutez les signes. Le mental est à calmer. Éclairez votre route et observez. Vous voyez, ça va toujours dans le sens hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. Il y a des choses, des signes qui vous sont envoyés par votre équipe céleste que vous n'entendez pas. C'est comme si, ici, j'avais des personnes impatientes qui font des demandes, alors qu'ils font des demandes peut-être depuis plusieurs semaines, depuis peut-être plusieurs mois également, hein, et qui ne voient pas arriver les choses. Mais il y a un moment donné, c'est comme si vous vrilliez vers votre mental, que le doute s'installait et que du coup, vous vous coupiez de vos demandes. C'est comme si vous mettiez des obstacles vous-même sur votre route par rapport à ça, parce que ça vous empêche, hein, les doutes, les peurs, ça vous empêche de voir les signes qu'on vous envoie pour vous montrer, tiens, prends ce chemin, tiens, appelle cette personne, tiens, sois attentive à ce mot que tu as entendu pendant que tu faisais tes courses, fais attention à cette chanson qui passe quand tu allumes ton poste. Voilà, tous ces petits signes-là, vous pouvez passer à côté quand le mental reprend le dessus. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous poser, de vous reconnecter à votre cœur pour vraiment vous détacher du mental quand il est trop fort, quand les peurs, les doutes reviennent, de vous recentrer, de vous remettre en présence avec vous-même, de réharmoniser vos énergies et puis vraiment de vous reconnecter à votre cœur et à votre demande initiale. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez vivre exactement ? Voilà, dans quoi vous vous projetez, sans imaginer la solution, on me dit. N'imaginez pas la solution. La solution, c'est l'univers qui va vous l'apporter par exactement les bons outils au bon moment, etc. La bonne façon hein, de vous apporter la réponse à vos prières, si elle est juste dans votre plan divin, hein, bien entendu. Mais ne pensez pas que ça ne peut venir que comme ça. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Et vous vous arrêtez là. Vous essayez de le ressentir au plus profond de votre cœur et lâchez prise sur comment ça peut arriver jusqu'à vous. Et puis, on va prendre un dernier message. Le petit oracle de Gaïa. Voilà. Qu'est-ce que votre équipe céleste, à travers ce premier miroir, veut vous transmettre comme dernier message?
Allez, ok, ça sera celle-ci, la couleur violette. Alors, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Et voilà, on vous invite à nouveau à vous poser pour vous relier au tout. Le mental, c'est comme s'il vous isolait, il vous faisait vous sentir seul, coupé de tout, comme si vous n'y aviez pas le droit en fait. Hein. Voilà, vous n'aviez pas le droit à l'abondance, vous n'aviez pas le droit d'être heureuse, d'être heureux, d'être bien dans votre peau. Mais pas du tout. On fait tous partie, on est tous sur le même bateau, hein, et votre mental va vouloir vous isoler et vous dérouter. Là, on vous demande de faire une pause pour ressentir avec le corps, avec le cœur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et de ressentir le lien avec tout ce qui vous entoure, avec l'univers, avec tout ce qui se passe sur la Terre, avec les gens avec lesquels vous êtes connectés en ce moment. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment reliés. Et là, il y a besoin, vous, de réharmoniser, de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même pour vous détacher de votre mental, de vos peurs, etc. et accueillir la prospérité, l'abondance, hein, qui est là, hein, qui est versée sur vous. Je vous la remontre, hein, parce que voilà, pour bien la visualiser, cette corne d'abondance et toute cette belle énergie couleur or là qui coule sur vous. Voilà, ressentez-la, vous pouvez la visualiser, puis fermez les yeux et imaginez que cette corne d'abondance, elle passe par votre chakra coronal, et puis elle entre à l'intérieur de tous vos corps, hein, votre corps physique et vos corps subtils, et elle vient prendre place dans chacune de vos cellules. Elle arrive jusqu'à votre chakra cœur, et là elle s'illumine. C'est comme si voilà, c'était une explosion de couleurs or, d'abondance, de joie, etc., de lumière, et rayonnez qui vous êtes. Voyez que vous êtes relié à tout ce qui vous entoure. Eh bien écoutez, pour vous, groupe numéro 1, c'est terminé, le tirage est terminé, les messages voilà, que vous deviez entendre ont été dits, en tout cas par ces cartes. Voilà, ça a été dit déjà d'intégrer ça, hein, essayer d'intégrer tout ça, de prendre une petite pause justement pour intégrer tous ces messages. Si ceux-ci vous ont plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo pour soutenir mon travail, et je vous en remercie par avance, c'est important pour moi. De vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage que j'ai intitulé Miroir, miroir, dis-moi ce que je dois entendre aujourd'hui. Je suis ravie justement de faire d'être ce canal, hein, et de réceptionner les messages que votre équipe céleste souhaite vous transmettre à travers ce second miroir que vous avez choisi. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce que vous avez à conscientiser. Voilà, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas du tout, prenez-les peut-être en compte pour voir justement, ne pas les rejeter complètement, et voir justement peut-être qu'il y a derrière ces messages qui ne vous parlent pas des choses justement à conscientiser. Eh bien, ça me paraissait évident pour commencer de tirer une carte de l'oracle des miroirs pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, quel message pour vous? Dans quelle énergie, quelle première énergie votre équipe céleste souhaite vous emmener? Alors, eh bien ça commence bien. Cadeau.
Alors là, c'est comme si je ressens comme si l'univers, votre équipe céleste, allait vous apporter un cadeau que vous attendez depuis longtemps. Alors ça peut passer soit par quelque chose d'inattendu, soit par quelqu'un que vous connaissez qui va vous offrir un cadeau. Alors un cadeau, c'est pas spécialement un cadeau matériel, hein. J'entends que ça va être quelque chose qui va vous faire grandement plaisir, auquel vous ne vous attendiez pas spécialement, mais pourtant c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, que vous avez demandé peut-être aussi à votre équipe céleste, hein. Et là, on vous dit que le cadeau, il est en train de rayonner et qu'il est en train d'arriver dans vos énergies. C'est chouette pour commencer le tirage. Super. Eh bien, on va continuer avec le tarot de la magie verte. Alors, quel message pour les personnes qui ont fait le choix du miroir numéro 2? Alors, hop. Alors, le page de Pentacle. Donc là, on est sur le valet de denier. Là, il va y avoir une opportunité pour vous. Il va y avoir une opportunité. Je vois une personne, voilà, un personnage, hein, qui est en train d'essayer plein de choses. Il a plein d'outils entre les mains. Il y a peut-être, vous avez peut-être été formé à quelque chose. Il y a un apprentissage, quelque chose qui suscite votre intérêt depuis un bon moment. Quelque chose qui vous attire et que vous aimeriez peut-être expérimenter ou vous avez déjà commencé à expérimenter. Et là, on sent que votre enthousiasme, votre intérêt, justement, attire à vous ce que vous désirez. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez, ce personnage, il est sur son établi, sur son atelier, il est accompagné de son animal de compagnie, hein, c'est un chien, qui le regarde faire. Voilà, il y a beaucoup de... C'est comme un magicien un petit peu, voilà, il y a de la magie, il y a un beau denier là qui est là, on met de l'énergie, alors on voit de l'énergie dans les mains, alors peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, ça va être... un travail énergétique, si vous vous posez la question de est-ce que je peux commencer un travail énergétique, est-ce que je peux me lancer là-dedans, la réponse elle est oui, hein, bien sûr. Il y a de la lumière, on a... vous voyez, il y a je ne sais pas comment on appelle ça pour raboter le bois là, oui je crois que ça s'appelle comme ça. On voit des copeaux de bois, donc on a... Les gens ont travaillé, vous avez travaillé, on voit qu'il c'est pas quelque chose de nouveau qui arrive à vous, c'est quelque chose qui suscite votre intérêt depuis un bon moment. Vous avez mis un petit peu tous les outils de votre côté, peut-être par des formations, des lectures, l'écoute de podcasts, de conférences, mais il y a un potentiel à l'intérieur de vous que vous avez comment dire, je cherche le mot, si on peut me l'envoyer s'il vous plaît, que vous avez, eh ben non, ça ne vient pas, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau, une nouvelle inspiration qui va arriver pour vous. C'est quelque chose dont vous avez pris soin, un besoin, un désir, une inspiration dont vous avez pris soin, que vous avez amélioré au fur et à mesure, que vous avez commencé à expérimenter et qui là va venir dans votre vie de façon beaucoup plus présente pour vous. C'est un beau cadeau pour vous. Ok. Allez, on va aller chercher plus d'informations avec l'oracle des Météores. Quel message supplémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le second miroir? Alors,
ça sera celle-ci. Paix intérieure. Alors là, vous êtes en train d'ancrer quelque chose à l'intérieur de vous qui va vraiment fleurir, qui va vraiment vous amener un alignement intérieur, une paix intérieure, mais il y a vraiment quelque chose qui prend forme chez vous et qui va vraiment vous faire du bien. Ouais, ça va être très florissant. Très florissant, très abondant, ça va vous apporter beaucoup de joie, de sérénité, et puis vraiment un ancrage, hein. On porte mon attention sur le bois de cette plante là, et là on attirait mon attention aussi sur le bois, hein, les copeaux de bois, etc. Oui, le mot que je cherchais tout à l'heure, hein, quand on rabote, c'est on affine, on fait prendre forme. Voilà, merci, enfin, j'ai trouvé le mot. On fait prendre forme à quelque chose. Et là, vous voyez, quand je fais ça, quand je fais ce mouvement-là, on y voit sur cette illustration une femme. Alors, voilà, une femme avec des formes, justement, hein, de jolies formes. Et puis qui s'est un petit peu, au fur et à mesure du temps, qui a affiné ses besoins, qui a affiné sa paix intérieure. J'ai pas ici des gens qui sont dans la colère, dans du gros stress. Je ressens pas du tout cette énergie. Je ressens des gens qui sont dans une certaine sagesse, qui accueillent, qui ont accepté ce qui arrivait dans leur vie, même si c'était pas toujours arrivé au moment où elle l'aurait voulu. Peut-être des fois c'était long, et ça l'est peut-être encore un peu aujourd'hui, mais je sens une certaine sagesse, un certain accueil à l'intérieur de vous, comme si vous saviez de toute façon que ce que vous avez envie de mettre en place, ça va se faire, ça va arriver. Et là, votre équipe céleste vous dit que oui, vous avez bien raison de croire ça, puisque c'est vraiment ça qui va se passer, hein. On vous envoie un cadeau de quelque chose que vous avez, à laquelle vous avez porté intérêt, que vous avez affiné, et qui est en train de s'ancrer. Voilà, c'est comme si c'était des graines intérieures que vous aviez plantées, et aujourd'hui que vous avez arrosé justement avec ce temps, avec votre patience, avec vos apprentissages, et puis hop, c'est en train de fleurir, de prendre forme, et d'être abondant à l'intérieur de vous, et ça vous procure une joie, ou ça va vous procurer une joie, une sagesse, une paix intérieure qui va vous faire un bien fou. Ah, vous allez vous sentir vraiment bien. C'est des belles cartes, hein, pour vous, hein. Allez, on continue. On continue avec l'oracle des déesses. Quel message à travers cette... ça sera celui-là. Avenir brillant. Waouh! Énorme. Cessez de vous faire du souci car tout ira bien. Lakshmi. La déesse Lakshmi. Avenir brillant. Vous voyez, c'est comme si, voilà, il n'y avait plus d'inquiétude en fait, hein, quand je vous disais que je ressentais des personnes qui n'étaient plus dans l'inquiétude. C'est vraiment ça. Alors peut-être qu'il vous reste quelques doutes, hein, parce que justement, c'est pas encore totalement là, que le cadeau de l'univers, il n'est pas encore totalement arrivé. Mais le cadeau, en fait, il était déjà là, dans le sens où l'inspiration ou la prise de conscience que vous avez eue à un moment donné pour ce dont vous pensez là maintenant, hein, ça c'était déjà un énorme cadeau. Le fait d'avoir pu l'apprendre par n'importe quelle forme, le mettre en apprentissage, peut-être théorique, peut-être un petit peu en pratique, aujourd'hui qui vous a apporté des connaissances sur ce sujet, vous avez vraiment, c'est vraiment ça le cadeau, hein, c'est le chemin aussi que vous avez parcouru, hein, le fait de lâcher prise sur certaines choses. On vous demande encore de lâcher encore un petit peu prise, mais il y a un avenir brillant qui vous attend. Entre le cadeau et un avenir brillant, voilà, l'univers, votre équipe céleste, vous voyez, on voit des deux éléphants là qui sont en train d'arroser la déesse.
avec un bon équilibre, hein, tout est équilibré, il y en a, voilà, il y en a un de chaque côté. Voilà, comme si on retrouvait voilà, cette paix intérieure, cet équilibre qui est là. On y revoit encore de l'énergie dans les mains, là. Hein. Voilà, là, il y a de l'énergie qui sort des mains. Comme ici avec le valet de denier, là, l'énergie sort des mains. Hein, donc je pense que là, ça peut vraiment parler à des personnes qui ont du magnétisme, qui peuvent faire des soins énergétiques. Mais aussi, on me dit hein, qu'ils vont avoir du magnétisme avec les mots. Ils vont vous attirer l'attention des autres par ce centre d'intérêt. Vous allez faire venir à vous exactement ce dont vous avez besoin. L'univers vous a bien entendu. Si ce n'est pas encore arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver. On vous promet un bel avenir en tout cas. Donc ça, déjà, c'est chouette. Allez, on va continuer avec le The Dark Mansion Tarot. Message supplémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du miroir numéro 2. On se sent dans vraiment une belle énergie dans votre tirage. Je ressens une énergie de légèreté, de joie. Voilà, comme si le plus dur avait été fait. Là on est sur de la réalisation, on est sur de l'épanouissement. C'est vraiment, vraiment comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ok. Alors là, ce qui me vient, là on y voit un personnage masqué qui avance à petits pas sur les toits d'une ville. Voilà, il a plein d'épées dans sa hotte, là, une sorte de hotte. Il fait pas de bruit, il arrive. Voilà, on y voit la lune. Voilà, je vous montre la carte. Et là, c'est comme si, c'est très drôle, c'est comme si vos guides étaient en train de me dire, avaient beaucoup d'humour en fait, hein, et vos guides étaient en train de me dire, t'inquiète pas, on arrive au moment où tu t'y attendras le moins et ça va être super chouette. Alors, c'est pas le Père Noël qui t'apporte des cadeaux, on t'apporte autre chose, mais on t'apporte tous les outils nécessaires, on arrive à petits pas, voilà, dans ton énergie, dans ta vie. On va te permettre de faire tomber les masques aussi, on va te permettre d'être dans ton authenticité, voilà, j'entends aussi, de pouvoir vous révéler. On vous demande de ne plus faire... semblant, mais je sens qu'ici vous avez passé ça en fait. Envie d'être authentique aujourd'hui. Voilà, puis on voit que vous êtes connecté, hein, on voit que vous êtes connecté. Alors ça peut être aussi dans vos rêves, hein, dans vos rêves qu'on vous apporte ce cadeau, hein, voilà, un message supplémentaire qui va vous permettre de réaliser, de manifester les choses aussi. Hein. Ah ouais, c'est chouette, hein, je vous remonte la carte, hein, vous voyez, c'est j'arrive à petits pas, voilà, avec beaucoup d'humour. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui avez beaucoup d'humour, voilà, qui ne vous prenez... C'est comme si on vous disait ne te prends pas trop au sérieux non plus. Hein. Voilà, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Hein, ça c'est vraiment une de mes devises, de pas trop se prendre la tête dans ce qu'on fait justement. Puis là, on parle d'épée, on parle du mental, hein, de pas trop se prendre la tête, à essayer d'être le plus sérieux possible en pensant qu'on sera plus crédible, mais pas du tout en fait. Soyez juste vous-même, on peut faire les choses avec beaucoup d'humour et puis transmettre des messages qui sont très profonds alors qu'il y a des personnes qui vont être hyper sérieuses et puis qui vont transmettre des messages mais qui ne viennent que de leur mental, donc... ça va être un peu des messages en surface.
Donc soyez vous-même. Si vous avez de l'humour, si vous avez besoin de faire appel à une part de vous, voilà, qui est originale, etc. Eh ben, ne la reniez pas surtout. Voilà, ne soyez pas dans le déni de ça. Soyez vous-même et vous serez aussi crédible que les personnes qui se prennent un peu trop au sérieux. Voilà, se prendre un peu trop au sérieux, ça baisse un petit peu les énergies aussi. Hein, on n'est pas dans la joie, on est dans une image qu'on a envie de transmettre à l'autre en se disant moi je suis hyper sérieuse, voilà, dans ce que je fais. Mais comme je vous le répète, hein, on peut faire les choses sérieusement en ne se prenant pas au sérieux. Voilà, ça devait être quelque chose d'important à transmettre à certaines personnes qui m'écoutent pour que je prenne le temps de le dire. Ok, allez, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. Un bel oracle qui m'a été offert par une amie, qui est superbe. Les illustrations sont chouettes, comme j'aime vraiment. Puis ce monde-là, j'adore. Voilà, les fées, les lutins, la nature. Voilà, c'est vraiment, vraiment mon truc. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Alors, le flocon de neige. Alors là, on y voit des gros champignons enneigés. On y voit une petite maison et à l'intérieur, c'est chaleureux. On a envie d'y entrer parce que on sent que dehors, c'est froid, c'est un peu figé. Voilà, il y a de la neige qui tombe. On y voit un grand tronc d'arbre derrière. Et puis cette petite maison hein, qui est à la taille des fées et des lutins, bah, à l'intérieur... c'est tout lumineux, donc on peut imaginer ce qu'on veut. Moi j'imagine un bon feu de bois où des personnes, des petites fées, des petits lutins sont réunis en vivant paisiblement quelque chose de chaleureux. Il y a aussi cette notion de rassemblement aussi que j'entends. De se rassembler avec les gens qu'on aime, voilà, se mettre dans quelque chose de chaleureux et d'être bien ancré hein, avec l'arbre, le tronc d'arbre qu'il y a derrière là. Voilà, on vous ramène encore à ne t'inquiète pas, tu vas être bien heureux, bien dans ta petite maison, tu vas avoir tous les besoins qui vont être comblés, qui sont peut-être déjà comblés. Ça va être les flocons de neige, hein, ça me fait penser à de la légèreté, ça va être beaucoup plus léger et chaleureux en même temps. Alors je vais vous lire quand même le message du petit livret, parce que le livret est très beau, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait comme du papier un petit peu recyclé, avec des jolies couleurs. Voilà, puis vous voyez l'oracle, hein, il est chouette. Hein. Alors, flocon de neige. La mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'hiver, la forêt enfile son manteau de neige blanc. Le lutin aime ce moment de ralentissement. L'hiver est important pour la vie forestière. Cette carte vous invite à patienter quelques mois. Cela peut être un bon choix. Prenez du repos en attendant le renouveau. Conseil enchanté. Moment d'attente bénéfique. Faites preuve de patience. Une petite phase de stagnation. Prenez du repos, faites le plein d'énergie. Attendez au moins 4 mois avant d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Hibernez. Une personne qui n'est pas encore prête. Voilà, donc on est encore dans cet apprentissage pour certains d'entre vous, hein, où il y a encore besoin d'affiner les choses. Voilà, continuez, persévérer, j'entends persévérer. Dans ce que vous avez envie de faire, voilà, continuez à apprendre, continuez à apporter des connaissances à votre projet, continuez à attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer, j'entends visualisation, vraiment, faites un temps de pause, un temps de repos avec vous-même et visualisez ce que vous allez vivre, ça va être magique, ça va être brillant, ça va être un super cadeau, il y a des belles choses qui vous arrivent.
Donc vraiment, soyez rassurés là-dessus. Et comme je vous disais, je sens que j'ai des personnes ici qui ont passé le cap un peu de l'impatience. Alors on a toujours envie que nos projets se réalisent assez vite, hein, voilà, on est tous un petit peu comme ça. Mais là, je sens voilà, il y a une acceptation chez vous de se dire, bon, bah, là, on nous parle de 4 mois, bah, ça sera 4 mois et le moment sera juste. Hein, puis le temps passe tellement vite que voilà, faut aussi laisser chaque jour prendre sa place et vivre chaque jour intensément parce que sinon 10 ans passent et puis on les a pas vus, quoi. Donc vraiment... ça va arriver, c'est en cours, voilà, c'est en cours, la livraison est en cours, mais vous êtes déjà en train de vivre quelque chose qui vous plaît, voilà, vous avez déjà trouvé cet intérêt à l'intérieur de vous qui demande à être affiné encore, et vous allez vraiment être comblé, hein. Vraiment, hein, je le sens, c'est très très fort. Allez, un dernier message pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, quel message on a envie de vous transmettre? Alors, je continue. Voilà, un message franc, s'il vous plaît. Un message franc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. J'ai l'impression que j'ai dit le choix numéro 3. Hein, pas du tout. Le choix numéro 2. Et je ne sais pas pourquoi, pour vous, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Alors, le premier message. Travaille ta vision. Vous voyez, quand je vous dis visualiser les choses, vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Vous voyez, quand je vous dis qui vous invite, hein, vos guides à visualiser encore tout ce que vous avez envie de vivre, de l'affiner, pour vraiment continuer à l'attirer à vous. Ça arrive, c'est sur le chemin. Et là, on est en train de vous dire, mais vois grand et loin. Donc, peut-être que dans votre visualisation, vous pouvez encore rajouter des choses. Peut-être que vous vous limitez. Hein, c'est ça que j'entends. Peut-être que vous vous limitez là, au stade où on en est aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette vidéo. Peut-être que dans ce que vous apprenez, vous vous limitez encore. Et là, votre équipe céleste vous dit, mais vois plus loin encore. Et c'est pour ça que ça va peut-être demander un peu plus de temps, parce que vous allez amener de nouvelles choses encore à cet apprentissage pour voir plus loin et vraiment avoir cette complétude à ressentir dans quelques temps. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Alors là, pour moi, c'est clair, le message que j'entends, c'est dans ce que vous êtes en train de préparer, il est hyper important que vous apportiez votre patte, votre touche à vous. Voilà, c'est comme si aujourd'hui, ce que vous étiez en train de faire, ça ressemblait à ce qu'on peut voir déjà, voilà, ça existe déjà, et on vous dit que en plus de ça, faut voir plus loin, faut apposer vraiment votre patte, votre touche à vous. Et je vous parlais tout à l'heure de peut-être d'originalité, votre touche à vous en tout cas, d'y aller en vous faisant confiance dans ce que vous êtes et dans ce que vous représentez aujourd'hui. Voilà, pour que votre projet il soit top, ou que vous attiriez la personne que vous attendez. Vraiment, soyez dans cette authenticité, dans cette complétude avec vous-même, parce que c'est ça le petit plus qui va vous permettre d'être hyper heureux, quoi, et d'avoir cet avenir brillant. Ça va être génial. Et bien voilà, merci pour cette belle énergie en tout cas que j'ai ressentie pour votre tirage, hein, pour les personnes qui avaient choisi le miroir numéro 2. Je vous souhaite
plein de bonheur dans cette nouvelle aventure. Merci de me mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail hein, sous la vidéo. Voilà, vous avez un petit pouce, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous remercie par avance. Et puis, vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres messages. À très bientôt. Merci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc vous qui avez choisi le miroir numéro 3. Et j'ai intitulé ce tirage Miroir, miroir, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Donc je suis ravie d'être le canal qui va vous permettre de recevoir ces messages, les messages de votre équipe céleste. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce dont vous pouvez prendre conscience aujourd'hui, et puis peut-être pour certains d'entre vous, aller au-delà, et même s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, peut-être vous y arrêter pour voir si effectivement il n'y a pas quelque chose à creuser un petit peu dans tout ça. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer par l'oracle des miroirs. Voilà, pour voir un petit peu dans ce thème justement la première énergie dans laquelle votre équipe céleste souhaite vous emmener. Oh, bah alors là il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y a travail et victoire qui sont ressortis hein, en vraiment dans les deux que j'ai vus en premier. Donc je vais les garder. Je pense que c'est l'énergie dans laquelle on veut vous emmener. Donc déjà, si vous vous posez une question sur un projet, est-ce qu'un projet est viable ou est-ce que la période que je traverse en ce moment, qui est peut-être calme, va s'améliorer? Est-ce que je dois changer de travail? On vous dit que oui, c'est un grand oui. Le travail et la victoire sont sortis en même temps. Donc toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ça, voilà, le travail et la victoire, eh bien c'est ok. Alors peut-être que ça ne va pas vous parler du tout, hein, mais quand on parle de travail, alors on peut parler de projet, on peut parler de profession. Hein. Après ici, il y a peut-être des gens qui sont à la retraite aussi, hein, qui m'écoutent. Ça peut être un travail qu'elles font sur elles-mêmes. Ça peut être aussi des projets, hein, des projets de loisirs ou des choses dans une association ou des choses qu'elles aimeraient mettre en place. Voilà, des projets. Hein. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'il faut s'arrêter de vivre, hein, loin de là. Donc voilà, en tout cas, ça peut parler de vos futurs projets. Voilà, c'est ce que j'entends. Et là, l'information que je reçois, c'est continue ta route, continue à aller vers ce quoi tu souhaites aller, puisque tu es sur le bon chemin. Voilà, tu es sur le bon chemin. Hein, on voit ce personnage qui part très déterminé avec son petit attaché case et puis qui regarde vers ce chevalier victorieux et ce cheval qui se cambre. Donc c'est vraiment, on célèbre quelque chose, c'est un grand oui pour moi, c'est un grand oui. Ok, bon ça commence bien. Allez, on va continuer avec le tarot de la magie verte. Voilà, si votre équipe céleste peut me donner d'autres informations concernant le choix du miroir numéro 3. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais j'ai plein de cartes qui se manifestent en même temps. Ça sera celle-ci. Comme s'il y avait beaucoup de choix ou beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes pour aller dans une direction et qu'on ne sait pas trop laquelle choisir, que ça faisait trop pour vous et que vous étiez un petit peu perdu. Voilà, c'est la sensation que je ressens aujourd'hui.
Alors, là, nous sommes sur le page d'Atame. Donc, le page d'Atame, c'est le valet d'épée. Hein, donc, on est sur de l'enthousiasme, sur de la communication, sur des nouvelles idées. On sent qu'il y a le mental qui est vraiment en ébullition. Il y a de la curiosité. On voit sur cette illustration, que je vais vous montrer d'ailleurs, comme ça vous pourrez vous faire votre idée. Voilà, pour les personnes qui sont sensibles comme moi aux illustrations. Alors on y voit une personne qui utilise justement une épée, hein, une pointe en métal pointée vers le haut, comme si elle voulait capter l'énergie des mondes célestes, comme si elle était en train de faire un rituel. On a un livre ouvert sur une petite table dans la forêt, avec une petite bougie allumée, hein, donc c'est une personne qui est connectée, qui se connecte à la lumière, qui a déjà des connaissances, hein, donc je pense que voilà, les personnes qui m'écoutez ici, hein, vous êtes des personnes qui sont connectées à la lumière, qui ont acquis des connaissances et qui continuent à développer leurs connaissances, qui souhaitent se connecter davantage au plan céleste. J'y vois une chouette, hein, avec la lune là sur l'arbre. Donc la chouette, hein, ça peut parler à certaines personnes en tant qu'animal totem, hein. Donc la chouette est un oiseau de nuit aussi, hein. On nous parle aussi justement d'ouverture de la clairvoyance, peut-être d'ouverture de sa médiumnité, d'ouverture d'autres façons de réceptionner l'information. Et là, c'est comme si on me parlait de votre chakra coronal, chakra du troisième œil, à vous réaligner, à vous recentrer pour capter davantage d'informations. Alors, quel lien avec les premières cartes qu'on a tirées avant, bah, vous êtes peut-être des personnes, hein, qui en font un travail, hein, dans la médiumnité. Peut-être qu'ici j'ai des thérapeutes, j'ai des personnes qui accompagnent d'autres personnes dans leur vie, hein, qui reçoivent des messages, qui peuvent transmettre de l'énergie, qui peuvent transmettre des mots pour soulager les autres. Ça peut être des coachs, ça peut être des personnes qui accompagnent les personnes âgées, qui accompagnent les enfants. Peu importe, il y a une notion d'ouverture et d'accompagnement dans vos projets, en tout cas. C'est ce que je ressens. Et vous êtes, il y a vraiment, votre équipe céleste vous dit aujourd'hui qu'elle vous aide justement à cette clairvoyance et à cette ouverture. Ok, alors, on va continuer à voir quels sont vos messages qui passent à travers ce troisième miroir. Vous voyez, quand je vous dis, il y en a plusieurs qui sautent dans votre tirage. Bon, bah, je vais les prendre, hein. Alors là, on a deux arbres. On a deux arbres et on me donne ces deux arbres qui nous annoncent des périodes. Alors la première carte, c'est la carte numéro 18. On nous annonce une fin de cycle. On nous annonce une fin de cycle. Donc je vous montre l'image. Voilà, et puis dans le tarot traditionnel, hein, la carte 18, ça fait référence à la carte de la lune, hein, donc ça rejoint la carte précédente. Donc là, on vous dit que vous arrivez à une fin de cycle. Il y a des choses qui doivent se terminer. Vous voyez que l'arbre, il a perdu toutes ses feuilles. Il est temps pour vous de faire comme une sorte de petit bilan pour savoir si vous êtes encore en accord avec ce que vous vivez aujourd'hui dans vos projets.
Alors là, on a parlé du travail au début, hein, c'est vraiment vers ça qu'ils veulent vous emmener, hein, dans vos projets. Ça peut être aussi, pourquoi pas, on peut élargir ça au projet de vie personnelle. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine et on vous demande de faire un petit bilan justement de ce qui a été... de ce que vous avez pu vivre, de ce qui a été OK pour vous, de ce que vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous comme ressources pour traverser ces événements, savoir ce que vous ne voulez plus dans le nouveau cycle et que vous voulez laisser dans l'ancien cycle justement pour vous renouveler. Et puis la seconde carte, alors c'est encore un arbre, hein, donc là il y a aussi cette notion d'ancrage. Voilà, alors elle porte la carte, elle porte le numéro 12, hein, donc le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Donc là, il y a cette notion de... alors, année en cours, hein, donc année en cours, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous entendrez cette vidéo, mais en tout cas dans l'année en cours, donc là j'enregistre cette vidéo début de l'année 2024, on commence l'année seulement. Donc dans cette année-là, vous allez voir fleurir, vous commencez un nouveau cycle, c'est comme si vous commenciez un nouveau cycle, vous êtes entre les deux, entre le fin de cycle et le nouveau cycle, comme s'il y a quelque chose de nouveau qui s'installait dans votre vie, on y voit les différentes saisons. Vous voyez, il y a les branches là, elles sont pleines de neige. Celles-ci, ce sont des feuilles mortes, hein, qui représentent l'automne. Ici, on y voit le printemps, hein, l'été, avec plein de bourgeons, des fleurs, etc. Voilà. Les 4 saisons sont représentées dans cet arbre pour vous signaler aussi qu'il faut être patient et que les choses vont arriver parce que vous arrivez en fin de cycle. Hein, on revient sur le mot victoire. Donc les choses vont s'améliorer, vous allez pouvoir être plus lucide dans le choix que vous allez vouloir emprunter. Mais il va falloir être patient. Il y a des étapes à passer. Voilà, comme je vous disais, faire un petit bilan avant de vos besoins, de vous réaligner, de vous recentrer pour savoir vers où exactement vous avez envie d'aller, dans quelle énergie, où vous avez envie de mettre votre énergie pour cette année en cours en tout cas. Hein, puis on me renvoie sur le valet d'épée là, où il y a besoin de se reconnecter et de se recentrer. Hein, comme si... alors là, on a de l'ancrage, donc c'est aussi un message de pouvoir pratiquer l'ancrage pour bien vous ancrer dans votre incarnation et en même temps pouvoir vous reconnecter au plan céleste et à votre âme. Il y a vraiment cet équilibre à retrouver aussi pour avancer. Ok, alors on va continuer avec l'oracle des déesses. L'oracle des déesses. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre pour vous qui avez choisi le miroir numéro 3, s'il vous plaît? Ce sera celle-ci. Alors déjà, vous voyez, hein, on porte mon attention sur la couronne. Guenièvre, amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Waouh! Voilà, alors là, il y a... moi, dans cette carte, j'y vois beaucoup de douceur. Il y a vraiment une ouverture de cœur qui est en train de se faire ou qui s'est faite chez vous. Mais en tout cas, on est en train de me dire que vos prières ont été entendues. Et même si on parlait de travail au départ, de projet, pardon, comme je vous disais, on peut élargir ça aussi aux projets personnels, hein, projets sentimentaux.
voilà, il y a vraiment, l'univers vous envoie beaucoup d'amour et on parle de rencontres aussi. On parle de rencontres qui arrivent sur votre chemin, qui vont vous permettre justement, ces rencontres, d'ouvrir encore un peu plus votre chakra du cœur pour accueillir ce que vous avez à accueillir. Et là, sur cette carte où il y a ce personnage qui est en demande, hein, qui essaye de capter l'énergie céleste, l'énergie de la lune, c'est comme si c'était une réponse aujourd'hui en vous disant on t'a bien entendu et on va t'amener, on t'amène déjà, mais tu peux ouvrir ton cœur encore plus pour ressentir et conscientiser tout l'amour et tout le soutien que nous t'apportons chaque jour. Il y a un vrai soutien, un vrai soutien. Ok. Allez, on continue. Et on va partir avec un message du Dark Mansion Tarot. Voilà, quel message supplémentaire les personnes qui ont fait le choix numéro 3 doivent entendre maintenant, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Alors, eh bien, à nouveau, le valet d'épée. Voilà, on a 2 fois le valet d'épée, hein, dans 2 illustrations différentes. Donc là, il y a vraiment, en plus, juste avant que la carte sorte, j'avais envie de vous dire, je me sens dans un certain enthousiasme, dans une belle énergie dans votre tirage. Et j'ai ce valet d'épée là qui a vraiment cet air jovial, sympa. Il est avec son épée, il sait que voilà, il est prêt, il est déterminé. Il y a de la curiosité, on y va. C'est comme s'il était en train de me dire j'ai trop hâte de voir ce qui m'attend, j'ai trop hâte de voir ce que l'univers va m'envoyer parce que je sais que ça va arriver, mais je suis très curieux de savoir comment ça va se passer. Donc là, on nous ramène à cette impatience aussi, hein, voilà, on sent de la détermination, on sent des projets en cours, on sent que ça a envie de se manifester dans la matière. Voilà, il y a vraiment cette belle énergie que je ressens dans votre tirage, des personnes motivées, déterminées, peut-être envie de changer. Là maintenant, voilà, on passe justement, on arrive en fin de cycle, hein, donc besoin de renouveau, besoin de nouveautés dans sa vie. Donc ça va arriver, voilà, ça va arriver dans l'année en cours. Je vais le mettre derrière, en dessous le valet d'épée, juste avant là. Voilà, pour que cette énergie soit puissante pour l'ouverture de la communication avec les plans célestes, si vous pouvez justement recevoir davantage d'inspiration. En tout cas, c'est vraiment l'ouverture. J'ai envie d'ouvrir une porte pour ça, pour vous, énergétique, pour dégager justement tout ce qui peut encombrer votre esprit aujourd'hui, vos canaux, pour recevoir les inspirations et les idées nouvelles qui vont vous aider justement à discerner aussi cette fin de cycle et puis ces idées nouvelles à faire fleurir, hein, et recevoir cet amour. Ouais. Ok, écoutez, je continue avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, un bel oracle qui m'a été offert, qui est superbe. Ce sera celle-ci. Je vais vous montrer le petit livret. Voilà, j'adore cet univers. Les fées, les lutins. En plus, je vous le montre. Et je vois... alors, on me dit de m'y arrêter. Donc, je vois une petite fée là en forme de papillon, hein, donc qui me fait penser à la métamorphose. Les champignons, pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'entends champignons magiques, hein, comme s'il allait y avoir
quelque chose de magique qui va venir. J'y vois des pinceaux là par la fenêtre pour que vous puissiez créer, puissiez peindre cette nouvelle toile. Et puis on voit cette porte dans laquelle ce lutin s'engage, hein, dans un tronc d'arbre encore, hein, on est encore dans un tronc d'arbre, comme si voilà, vous aviez déjà fait un bon bout du boulot et que la porte, vous êtes dans l'entre-deux. Comme je vous dis, fin de cycle, début de cycle, on entre dans une nouvelle porte. On n'est pas encore dans le tronc de l'arbre complètement, mais on y entre. Et à l'intérieur, il y a plein de belles choses, plein de magie. Ok, alors votre carte, le pouvoir magique. Bon bah voilà, hein, comme je vous dis, hein, c'est les champignons, j'entendais champignons magiques. Et ben là voilà, le pouvoir magique. Regardez ce que vous avez, ce qui va arriver jusqu'à vous. Voilà, vous avez un pouvoir magique à l'intérieur de vous. Ça peut être dans vos mains. Voilà, c'est en vous, vous avez une énergie... on me dit quelque chose qui attire, voilà, qui crée une sorte d'attraction jusqu'à vous. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de magie. On me renvoie aussi à l'enfant intérieur. Je vais vous lire le petit ce qu'il y a dans le bouquin par rapport à cette carte. En plus, la carte 31, un 3 et un 4, hein, ça annonce quelque chose de durable aussi. Alors, la carte 31. La vibration est le pouvoir magique le plus puissant et fantastique. Chaque lutin possède une vibration sur le moment qui lui fera apparaître certaines options. Deux lutins dans la même situation. L'un grognon à être dans une grande négativité, l'autre bienheureux à n'y voir que les bons côtés se trouveront dans de différentes positions. C'est en adoptant la dernière attitude que vous développerez la béatitude. Chaque fait dépend de votre manière de penser et c'est par vos vibrations en lien avec la loi d'attraction que chaque pensée peut faire évoluer ce qu'il va arriver. Nous baignons tous dans un océan d'énergie et de vibrations, ce qui vous entoure est constamment en mouvement. N'oubliez pas qu'avec vos pensées et vos émotions, vous pouvez créer de nombreuses opportunités, alors ne tardez plus à vibrer. Conseil enchanté. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ne perdez pas de vue la loi d'attraction. Vous voyez, hein, quand je vous disais, j'avais l'impression voilà, que vous attiriez à vous, j'entendais le mot attraction, hein. On attire ce que l'on vibre. Ayez recours à des pensées positives. Augmentez votre taux vibratoire par diverses façons. Ne vivez pas dans la peur et votre façon de penser fait beaucoup. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue très récemment avec une personne que j'accompagne, où vraiment je lui expliquais que on attire à soi ce que l'on vibre, mais c'est important de le conscientiser et de ne pas seulement le mentaliser, mais de le ressentir au plus profond de nous, parce que c'est pas parce qu'on va faire par exemple de bonnes actions en se disant bah tiens je vais passer du temps pour accompagner les gens, etc. Voilà, bah du coup ça va me donner des bonnes vibrations d'amour, et si à côté de ça je m'abandonne complètement et que moi je ne m'apporte pas ces vibrations et du coup je ressens de la frustration à ne pas avoir assez de temps, pas avoir assez de reconnaissance, d'amour, etc., que je ne m'apporte pas moi-même, je ne vais pas vibrer l'amour, la reconnaissance, je ne vais pas vibrer ça. Je vais vibrer autre chose et du coup je vais attirer à moi ma frustration, ma peur, etc. Donc cette notion de j'attire à moi ce que je vibre, elle est très puissante, elle est très profonde. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à vous poser et de pouvoir ressentir ce que vous vibrez et ce qui est dans votre vie en ce moment. Voilà, est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, est-ce que c'est fluide, et
et voyez comment vous vibrez à l'intérieur. Est-ce que vous vibrez avec des peurs? Est-ce que vous vibrez avec de la vibration? Est-ce que vous vibrez avec du manque? Ayez cette prise de conscience pour pouvoir transformer votre vibration et attirer à vous ce que vous souhaitez vivre. Et vous avez, on vous dit que vous avez ce pouvoir magique, on l'a tous à l'intérieur de nous. Changer nos vibrations change vraiment notre vie. Voilà, nos pensées, nos mots, tout est vibration. Donc là, c'est un message important pour vous, pour la suite. Très bien, bah écoutez, on va terminer votre tirage avec le petit oracle de Gaïa. Voilà, quel message avez-vous à entendre? Quel message supplémentaire avez-vous à entendre pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Eh bien, ça sera celle-ci. Ah, celle-ci a envie de venir aussi. Vous êtes gâtés. Vous qui avez fait le choix numéro 3, parce que vous avez plus de cartes que les autres. Voilà, après, c'est pas un concours. Hein. Alors, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. C'est vraiment, vraiment intéressant. Là, ce que j'entends dans ce message, c'est de vous permettre de vous poser cette question. Est-ce que vous mettez votre énergie au bon endroit? Est-ce que l'énergie que vous mettez pour vous ou pour les uns, pour les autres, est-ce qu'elle est ressourçante ou pas? Voilà, là, ça vraiment, c'est pour attirer votre attention là-dessus. Est-ce que vous mettez votre énergie aux bons endroits pour vous? Est-ce que ça vous ressource? Si ce n'est pas le cas, ça peut être transformé et je vous invite à le faire. Voilà, de pouvoir noter. Notez là où vous mettez votre énergie et là où vous vous sentez fatigué, frustré, plus envie. Et de pouvoir reprendre et transformer tout ça pour mettre votre énergie à d'autres endroits qui vont vous apporter du plaisir, qui vont vous faire vous sentir que vous vous sentez élevé, haut en vibration. Là, on demande que votre taux vibratoire soit élevé, hein. De remonter votre taux vibratoire. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Vous voyez, on parle, hein, on est beaucoup dans l'introspection, hein, avec la lune, hein, fin de cycle, voilà, on est là dans, c'est pareil, hein, le pouvoir magique du petit lutin, là, il est, c'est dans la forêt et c'est la nuit. On vous demande de ne pas être dans la négativité de vos expériences de vie, mais vraiment d'avoir un autre regard sur elles en vous disant que chaque expérience, c'est l'occasion pour vous de faire grandir vos ressources intérieures, de faire grandir l'être lumineux que vous êtes, de faire rayonner sa lumière davantage, plutôt que quand on est dans la négativité, dans la plainte, dans l'impatience que les choses arrivent, dans le manque, etc. C'est comme si on diminuait l'intensité de notre lumière. Voilà, on se renferme. Voilà, on se renferme. Et là, on vous demande de vraiment utiliser chacune de vos expériences de vie pour faire rayonner votre lumière davantage, d'avoir un regard plus haut que les expériences de vie que votre être incarné, là, dans cette vie, il est en train de vivre aujourd'hui, et de vous rappeler de l'être intérieur, de l'âme, voilà, qui est venu vivre ces expériences ici pour évoluer et faire grandir sa vibration. Voilà, bah écoutez, je suis contente d'avoir pu vous transmettre ces messages. J'espère qu'il aura répondu à des questions que vous vous posez ou qui pourra vous permettre d'élever vos vibrations.
En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et puis de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.